Et bonjour à tous, petite vidéo présentation d'un nouveau RTS que j'ai trouvé super sympa, c'est Battle Ace et j'ai envie de vous présenter ce jeu aujourd'hui, donc c'est parti. Donc Battle Ace, c'est un RTS compétitif avec plusieurs modes de jeu, vous voyez à l'écran il y a le 1 contre 1, le 2 contre 2, l'idée est extrêmement sympa, c'est que c'est un jeu très rapide. Pour vous faire l'histoire, on se fait grosso merdo une guerre de méca, on a chacun des robots et on se tape sur la gueule pour savoir qui est le plus fort. Point. Il y a pas, c'est pas très compliqué. L'idée est très simple, vous choisissez votre mode de jeu et vous allez construire votre deck d'unités. Et c'est là la particularité du jeu qui fait que je le trouve très sympa. Vous avez un deck d'unités que vous construisez vous-même. C'est-à-dire que vous allez avoir des unités basiques, vous avez deux unités basiques que vous allez pouvoir choisir parmi beaucoup d'unités. Vous avez des unités à débloquer, etc. Comme ça, vous pouvez choisir les unités que vous voulez, ce que vous préférez jouer. Soit vous voulez des unités très rapides, soit vous voulez des unités plus tanky, soit vous voulez des unités qui font beaucoup de dégâts, des unités anti-aériennes. Bref, vous choisissez ce qui vous fait plaisir et vous allez faire ça sur toutes les unités. Au total, vous allez avoir 8 unités. Donc dans l'idée, 2 unités de base, vous allez avoir 3 unités aériennes, 2 qui sont, on va dire, les unités aériennes basiques et une unité aérienne qui est avancée. Et même chose pour le terrestre, vous en avez une qui est une unité terrestre avancée et 2 autres qui seront des unités un peu plus basiques. Et une fois que vous avez construit votre deck, que vous êtes prêt à partir à la castagne, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que ce sont des parties très rapides, comme je vous le disais avant. Pourquoi? Ce sont maximum des parties de 10 minutes, sachant que pour avoir fait quelques parties sur le jeu, on n'atteint quasiment jamais les 10 minutes de jeu. La moyenne, c'est plus 5 minutes de jeu, puisque le seul but du jeu, c'est de casser le bâtiment principal de l'adversaire et vous avez gagné la partie. Et en plus de ça, autre particularité que je trouve très très cool, il n'y a pas de macro-gestion. Il n'y a pas de bâtiments à construire, si ce n'est des bâtiments qui récoltent des ressources. Et également, vous n'avez pas d'unités à construire. C'est-à-dire que quand vous allez faire vos unités, elles vont se construire instantanément. Il n'y a pas de timing, il n'y a rien comme ça. Ça se fait direct. Donc on va lancer une petite partie pour regarder tout ça. Mais vous allez voir, c'est très dynamique et c'est très sympa. Allez, c'est parti, j'ai lancé une partie en 1 contre 1 et du coup vous pouvez voir qu'on a la base principale avec les ressources qui récoltent juste ici. J'ai tout de suite construit un bâtiment qui me permet de construire des nouveaux récolteurs, donc ça se fait automatiquement, hein. J'ai pas besoin de le gérer. Vous voyez qu'on a le timer juste en haut et l'idée c'est que je vais essayer de m'expandre au maximum pour toujours avoir plus de bases qui récoltent des ressources. Je peux construire mes unités juste ici. Là par exemple je vais construire des petits robots qui font des dégâts juste au sol, donc ça peut être intéressant pour défendre un petit peu. On voit que mon adversaire a construit également sa deuxième petite base en fait pour récolter également. Donc on se suit un petit peu et on va pouvoir améliorer. En fait dans ce jeu il faut faire des choix. Soit on va construire le rendement de ressources, donc plus de bases tout le temps, ou alors on va aller chercher ce qu'on appelle les techs, les améliorations d'unités. Et là vous pouvez voir que je suis allé chercher les techs aériennes, donc je vais pouvoir construire plus tard des unités aériennes. Donc je suis en train de me faire attaquer, on va essayer de gérer ça tranquillement. Il a des petits crabes, donc après on peut regarder un peu les unités que possède l'adversaire aussi. Donc là je vois qu'il a des crabes, il a des unités assez rapides, et je vais essayer de défendre ça tranquillement. Donc l'idée c'est que c'est quand même un jeu très très dynamique, il faut construire un peu tout le temps, il faut bien gérer ses ressources, il faut regarder ce que l'autre est en train de faire, est-ce qu'il fait plutôt des techs, est-ce qu'il est en train de faire des bases. Là vous pouvez voir que d'ailleurs il est en train de faire une base, donc je vais essayer de l'attaquer un petit peu, comme ça on a de la pression sur lui. Hop, et je vais construire également ma troisième base, je vais essayer de le suivre un petit peu. On va essayer de lui mettre de la pression, hop, on va kite un petit peu ses unités, lui c'est des unités corps à corps, donc j'ai toujours un petit peu l'avantage. Je vais construire d'autres unités. Hop, on va le kite au maximum. On va essayer de prendre l'avantage. Et là, on va avancer. Je sais qu'il a fait des techs. Regardez, il a des techs terrestres. Et moi, j'ai fait les techs aériennes. Donc, il va bientôt avoir des meilleures unités terrestres que les miennes. Et du coup, je lance également mon amélioration d'unité terrestre pour essayer d'avoir l'avantage d'amélioration d'unité, en fait, tout simplement. Je vais essayer d'attaquer sa base pour qu'il ne produise pas forcément des ressources. On peut voir qu'il y a bientôt les récolteurs qui arrivent dans sa base. Hop, on va essayer de kite au maximum. Il a beaucoup d'unités, mais j'en ai plus. C'est pas mal ça. Très bon move de ma part. Hop,
on va casser sa base. Et quand on casse la base, vous voyez, tac, paf, on a pété les ressources et du coup il a abandonné. J'ai gagné la partie tout simplement. Donc vous voyez, c'est des parties extrêmement rapides, c'est bien dense. Je vous propose, on s'en fait une petite deuxième pour que vous voyez bien tout ce qui se passe et puis on sera pas mal. Allez, c'est parti pour la deuxième partie. Et du coup, je vais faire la même chose que lors de la première partie. Je vais tout de suite construire des ressources de manière générale. C'est ce que font beaucoup de joueurs. Vous voyez, mon adversaire a fait pareil. On va regarder un peu les unités que possède mon adversaire. Il a des crabes, il a des unités rapides anti-aériennes. Vous pouvez voir avec les petits logos, on peut voir si c'est plus de l'anti-aérien ou plutôt de l'anti-terrestre. On peut faire attention à ça. On a presque les mêmes unités, donc c'est pas trop mal. Hop. Je vais construire des petites unités et je vais essayer d'aller lui mettre de la pression tout de suite. On va essayer de traverser la carte un petit peu. Je vais aller chercher des améliorations. Cette fois-ci, je vais essayer d'aller chercher les améliorations aériennes pour tout de suite faire des vaisseaux. Comme la partie d'avant, en fait, finalement. Allez, hop. Et lui, par contre, a fait l'inverse. Il fait des unités terrestres. Donc, il va falloir que je sois un peu plus rapide, efficace. Je vais rentrer chez moi puisque des crabes contre mes petits zigotos, ils risquent de se faire facilement défoncer. On va la jouer défensive, celle-là. Je vais me faire une grosse armée. Tac. Vous voyez, c'est extrêmement rapide en fait parce que c'est vraiment juste jauger son adversaire. Est-ce qu'il construit une autre base? Est-ce qu'il construit plutôt une armée? Est-ce qu'il fait des techs pour avoir de nouvelles unités plus puissantes? C'est vraiment toujours regarder et jouer en fonction. Là, je vais jouer assez agressif. Je vais faire une troisième base pour récolter plus de ressources. Pour essayer d'être riche. Et comme il ne fait pas d'unité aérienne, qu'il ne prévoit pas de faire des unités aériennes pour le moment, je vais essayer de jouer au maximum avec cet avantage et de faire beaucoup plus d'unités terrestres que lui. Hop. Allez, on va kite au maximum ces crabes. Compliqué pour moi, les crabes, mais on va essayer de gérer ça tranquillement. C'est pas trop mal. Tant qu'on arrive à tenir ça, on va avoir un avantage. Hein. Et là, je vais tout de suite, vous voyez, j'ai débloqué les vaisseaux. Hop, on va faire des vaisseaux et on va les envoyer casser les ressources de mon adversaire. Les vaisseaux sont très forts pour aller attaquer les ressources adverses. Et par contre, il va falloir qu'on fasse très attention puisque l'adversaire va sans doute faire des unités maintenant terrestres. Donc on va être en danger si la partie s'éternise trop là-dessus. Hop, je vais commencer à bouger un petit peu mon armée. Ah, vous voyez, il ramène les tourelles, donc il va falloir que j'agisse assez vite. Hop, je vais refaire des vaisseaux tranquillement. Ça va être très compliqué à gérer ça. Alors voilà, tac. On va attaquer ces ressources. Et là, je vais attaquer également maintenant. On va essayer de défendre notre base au maximum. Ok, tac. On a enlevé beaucoup de ressources. Et comme on a 3 bases, on va récolter beaucoup plus que lui, de manière générale. Donc c'est à notre avantage. Je vais aller chercher ma tech terrestre. Et je vais commencer à faire encore plus d'unités. Donc vous voyez, c'est à notre avantage. On lui a pété tous les récolteurs. Donc il récolte beaucoup moins de ressources. Maintenant, il va juste falloir qu'on passe ce mauvais cap du fait qu'on a perdu beaucoup d'unités quand même. Et après, ça devrait être pas mal. On devrait pouvoir gérer ça tranquillement. Je vais sans doute perdre cette base. Non, pas encore. Donc j'ai encore l'avantage. On va essayer de garder au maximum cet avantage. Il faut essayer de mettre un maximum de pression. Allez hop, je vais envoyer mes unités aériennes. Allez hop, on va attaquer pour lui péter les tourelles. Faut qu'on mette de la pression. Hop, je vais faire beaucoup d'unités aériennes. Parce qu'il n'a pas forcément beaucoup pour le gérer. Ok, j'ai perdu une base, c'est pas très grave, je vais avoir les unités qui arrivent. Ok, ça fait un peu chier, c'est pas bien grave. Ok, il a fait de l'anti-aérien. Ça va être compliqué. Il est en train de nous mettre de la pression, il est en train de nous enlever beaucoup. Ok, tac, on va le punir. Il va falloir que j'aille chercher peut-être une troisième base, la reconstruire. Allez, on va la construire aussi. L'adversaire l'a fait, on va la faire aussi. Hop. Et là, du coup, vous voyez que on est à peu près au même niveau. Donc, je vais essayer d'aller chercher une tech supplémentaire. Je vais essayer d'aller chercher les snipers, je pense,
qui sont quand même assez intéressants. Mais il faut construire. Et on va essayer de mettre de la pression sur sa base. Donc je vais envoyer des unités aériennes pour l'embêter un petit peu. Faut voir qu'au niveau des ressources, le minerai, on va appeler ça, va beaucoup plus vite que le gaz, ou l'énergie, vous appelez ça comme vous voulez, la deuxième ressource. Donc il faut un petit peu jouer avec ça, jouer en fonction que l'une des ressources va beaucoup plus vite que l'autre. Et hop, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il est en train de faire. Ok, je peux pas forcément attaquer ça. Je vais faire des King Crab qui sont des unités assez intéressantes. Allez hop. Allez hop. Ça, c'est pas un problème, on va le gérer avec des petites unités. C'est parti. Allez hop, il y a un fight au mid, faut que je regarde, faut que je fasse attention. On est en train de le gagner ce fight. On va essayer de péter les bases. Ok, j'ai perdu un petit peu tout. On va essayer de péter la base. Au maximum, faire un petit peu de pression. Hop, on va envoyer toutes les unités. Faut que je fasse de l'anti-aérien. Tac. C'est magnifique, on a réussi à péter une base. On va essayer de mettre de la pression un petit peu en avant. Donc là, il produit moins de ressources que nous, hein. C'est ça qui va être beau. Hop, on va essayer de mettre un maximum de pression. Je vais amener le plus d'unités possible. Allez hop, on lui pète toutes les unités aériennes qu'il possède. Je vais essayer de lui mettre de la pression sur sa base. Et je vais en construire une autre. Allez hop, on va essayer de kite un petit peu son King Crab là, qui fait des dégâts de zone. C'est assez fort comme unité. Et il a surrender, j'ai gagné. Parfait. Donc vous voyez, hein, vraiment, c'est des parties qui sont très courtes. Là, vous voyez, il y a eu 6 minutes de partie, il me semble. C'est très intense, c'est vraiment très rapide. C'est beaucoup de réactions de OK, est-ce qu'il construit une base? OK, est-ce qu'il prend plutôt des nouvelles unités? Et du coup, c'est vachement intéressant à jongler avec ça. Donc franchement, n'hésitez pas à aller regarder le jeu, à wishlistez-le hein, sur Steam, c'est très important pour les développeurs. Et voilà, hein, dites-moi si le jeu vous intéresse. Et puis on se voit peut-être pour une prochaine vidéo sur Battle Ace ou sur d'autres jeux. Allez, salut!